Mon ami, tout ce que tu crois profondément, devient ta vérité. La pauvreté, c'est une construction mentale. La prospérité, elle l'est aussi. Et voici une vérité puissante, mais souvent ignorée, tu n'atteindras jamais un niveau de richesse supérieur à ton niveau d'identité actuel. Laisse ces mots pénétrer en toi, pas comme une simple idée, mais comme un appel à te réveiller, à te reconnecter avec ta puissance oubliée. Car si tu vis des blocages financiers, si l'abondance semble toujours t'échapper, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, ce n'est pas une question de chance, de diplôme ou d'héritage, c'est une question d'identité intérieure. C'est une question de croyance, souvent invisible, souvent héritée, qui sabote ta richesse avant même qu'elle ait la chance d'exister. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder à l'intérieur, à explorer ce que tu crois sur l'argent, sur toi-même, sur ce que tu mérites. Car une chose est certaine, tant que tu ne changes pas ton monde intérieur, tu continueras à vivre les mêmes résultats extérieurs. Mais si tu choisis de reprogrammer tes croyances, d'élever ton identité, et de t'aligner avec une nouvelle fréquence de prospérité, alors, mon ami, tout peut changer. Et cela commence maintenant. As-tu déjà remarqué combien d'hommes brillants, travailleurs, pleins de potentiel, vivent toujours dans le manque? Combien d'efforts sont faits, sans que la prospérité n'arrive vraiment? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est parce que, au plus profond d'eux-mêmes, ils portent une croyance invisible, mais puissante: je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Et ces phrases, bien qu'elles ne soient pas dites à voix haute, se répètent silencieusement, jour après jour, dans leur subconscient. Voilà le vrai problème. Tu ne vis pas ce que tu espères. Tu vis ce que tu crois, même si tu n'en as pas conscience. Tu peux lire tous les livres, suivre tous les séminaires, créer tous les plans. Mais si, dans ton cœur, tu associes l'argent à la souffrance, à la honte, à la trahison ou à l'échec, alors ton esprit le repoussera. Et tu te retrouveras à sabotager ton propre succès sans comprendre pourquoi. C'est pour cela que Paulo Vieira insiste, avant de gagner plus, il faut croire différemment. Avant d'accueillir l'abondance, il faut libérer ce qui la rejette à l'intérieur. Mais bonne nouvelle, tout cela peut être reprogrammé. Tu peux apprendre à reconnaître ces croyances, à les remettre en question, à les transformer. Tu n'as pas à rester prisonnier d'un système mental hérité. Tu peux choisir de construire une nouvelle vérité intérieure, plus forte, plus libre, plus digne de qui tu es vraiment. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, pas à pas. Voici une vérité que le monde ne te dit pas, et que peu sont prêts à entendre: le manque d'argent n'est pas le vrai problème, et l'argent en lui-même n'est jamais la solution. La richesse n'est pas une cause, elle est une conséquence naturelle, une réponse logique à un état intérieur fait de mérite, de discipline, d'identité et d'habitudes alignées. Prenons un exemple concret: deux hommes lancent la même entreprise, même produit, même marché, même capital, mais quelques mois plus tard, l'un prospère, l'autre échoue. Pourquoi? Parce que l'un d'eux se sentait déjà riche de l'intérieur. Il se voyait capable, méritant, structuré. Il agissait avec clarté, avec foi, avec constance. L'autre, lui, portait encore la peur de perdre, le doute de ne pas être assez bon, et une vieille voix dans sa tête lui murmurait: tu ne mérites pas, tu vas tout gâcher. Et cette voix sabotait chacune de ses décisions, silencieusement, inconsciemment. Tu comprends? Ce n'est pas l'action qui crée la richesse, c'est l'identité derrière l'action. C'est pour cela que Paulo Vieira dit: tu ne vas jamais dépasser ton niveau d'identité. Tu peux gagner à la loterie, mais si tu n'as pas l'identité d'un homme riche, discipliné, équilibré, structuré, tu perdras tout, et tu reviendras au même point. Parce que l'argent ne change rien, il révèle ce que tu es, et il amplifie ce que tu crois. Alors, que faire? Tu dois cesser de courir après les résultats, et commencer à travailler sur toi-même, pas pour mériter l'argent, mais pour devenir la personne qui sait quoi faire avec lui. Cela passe par l'autodiscipline, par des habitudes simples mais puissantes: se lever tôt, planifier ses journées, surveiller son langage, nourrir son esprit avec des idées de croissance, cultiver une foi active dans ta propre capacité de réussir. Et surtout, cela passe par le fait de te voir différemment, plus comme un survivant, mais comme un bâtisseur. Pas comme quelqu'un qui attend d'avoir de l'argent pour se sentir puissant, mais comme quelqu'un qui agit déjà avec force, avec respect, avec maîtrise. La richesse n'est jamais le point de départ. C'est le résultat naturel d'un changement profond de qui tu es, et de ce que tu décides de devenir chaque jour. Mon ami,
Tu veux changer ta vie financière? Tu veux sortir du cycle du manque, des dettes, du stress? Alors retiens ceci, l'enrichissement durable repose sur 3 piliers, 3 fondations intérieures que Paulo Vieira appelle la triade de la richesse. Et si l'un d'eux est absent ou fragile, tout l'édifice s'effondre. Des croyances qui te renforcent. Tout commence ici. Ce que tu crois à propos de l'argent, de toi-même, du monde, détermine ce que tu ressens, ce que tu décides et ce que tu vis. Si tu crois que les riches sont égoïstes, alors ton subconscient fera tout pour que tu ne deviennes jamais l'un d'eux. Si tu crois que tu ne mérites que le minimum, alors même quand une opportunité arrive, tu l'ignores, ou tu la fuis. Mais si tu crois, profondément, que tu es capable, digne, intelligent, discipliné, alors tu agiras avec courage, et tu attireras des résultats cohérents avec cette nouvelle vision. Exercice simple, écris sur une feuille ce que tu crois au sujet de l'argent, et demande-toi, cette croyance me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la prospérité des sentiments alignés avec la prospérité. Tu peux dire je veux devenir riche, mais si, en toi, tu ressens la peur, la culpabilité ou la honte dès que tu penses à l'argent, alors ton corps est en contradiction avec ton esprit. La richesse, ce n'est pas juste un concept mental, c'est une fréquence émotionnelle. Il faut apprendre à ressentir la paix, la gratitude, la légèreté, en pensant à l'abondance. Sinon, tu resteras énergétiquement bloqué. Exemple concret, chaque matin, visualise-toi vivant dans l'abondance. Respire profondément, et observe ce que tu ressens. Si une tension apparaît, c'est un indice. Travaille-la. Apaise ton système nerveux. Reprogramme ton ressenti. 3. Des comportements cohérents et intentionnels. Enfin, rien ne sert de croire ou de ressentir, si tes actions ne suivent pas. Tu dois devenir un homme qui agit chaque jour comme s'il construisait un empire. Pas dans la précipitation, mais dans la cohérence. Cela veut dire, tenir tes promesses, gérer ton temps, respecter ton argent, même s'il est peu, éviter les distractions, investir dans ta croissance. Exemple, quelqu'un qui veut devenir libre financièrement, mais qui dépense tout ce qu'il gagne sans contrôle, n'est pas aligné avec la richesse. Il dit je veux, mais il agit je détruis. Paulo Vieira dit, ce n'est pas ce que tu veux qui compte, mais ce que tu fais de façon répétée. Alors, mon ami, regarde ta vie. Pose-toi 3 questions essentielles. Est-ce que mes croyances me soutiennent? Est-ce que mes émotions vibrent avec l'abondance? Est-ce que mes actes quotidiens construisent ou sabotent ma richesse? Car lorsque ces 3 piliers sont unis, rien ne peut t'arrêter. Il y a une phrase simple, mais tellement puissante, qu'elle peut changer le cours d'une vie. Rien ne change à l'extérieur, si tu ne changes pas à l'intérieur. Et pourtant, combien d'hommes passent leur vie à accuser leur patron, le gouvernement, le passé, le manque d'opportunités? Ils disent, si j'étais né dans une autre famille, si j'avais eu un meilleur diplôme, si j'avais plus de chance. Mais Paulo Vieira nous confronte à une vérité radicale. Ta réalité financière actuelle est le fruit de tes propres choix, de tes propres croyances et de tes propres habitudes. Et cela demande du courage à accepter. Exemple concret 1, l'homme endetté qui blâme le système. Il dit, je suis endetté parce que la vie est dure, parce que tout est trop cher. Mais si on regarde de plus près, on découvre qu'il n'a jamais fait de budget, qu'il achète pour compenser le vide émotionnel, qu'il n'a jamais appris à dire non. Il croit être une victime, mais en réalité, il a juste donné son pouvoir à l'extérieur. Exemple concret 2, l'entrepreneur qui tourne en rond. Il change constamment de projet, commence avec enthousiasme, abandonne au premier obstacle, et dit ensuite, le marché est saturé, les gens ne soutiennent pas. Mais la vérité, il fuit l'inconfort de la discipline. Il n'a pas persévéré assez longtemps pour récolter ce qu'il a semé. Il ne manque pas de talent. Il manque de responsabilité personnelle. Assumer 100% de sa réalité. Cela ne signifie pas que tout est de ta faute. Mais cela signifie que tout est sous ta responsabilité. Et cette nuance change tout. Tu ne contrôles pas ce que la vie te donne, mais tu contrôles ce que tu fais avec ce qu'elle te donne. Tu peux transformer la douleur en force, l'échec en apprentissage, la confusion en clarté, mais seulement si tu cesses de blâmer et commences à te regarder en face. Exercice pratique, le miroir de responsabilité. Prends une feuille, écris cette phrase en haut, je suis responsable à 100% de ma vie financière actuelle. Puis note, sans te censurer, tes décisions récentes, tes habitudes quotidiennes, les excuses que tu répètes, ce que tu refuses encore de voir. Ne te juge pas, observe simplement, car voir avec clarté,
c'est déjà commencer à guérir. Et assumer, c'est reprendre ton pouvoir. Mon ami, la responsabilité n'est pas un poids, c'est une clé. Et celui qui ose l'utiliser, peut ouvrir les portes de la vraie liberté. Tu as compris que l'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'identité, de croyance, et de relations émotionnelles. Et pour transformer ta réalité financière, il ne suffit pas de vouloir plus d'argent, il faut changer ce que l'argent représente pour toi. Et c'est là que les outils de coaching et de PNL deviennent de véritables leviers de transformation. 1. Reprogrammation des croyances. Ton cerveau fonctionne selon des schémas répétitifs, des phrases que tu as entendues depuis l'enfance, et qui tournent en boucle. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ce n'est pas pour moi. Mieux vaut être pauvre et honnête que riche et corrompu. Ces croyances, bien qu'inconscientes, influencent chaque choix, chaque décision. Technique simple, écris tes croyances limitantes sur une feuille. À côté de chacune, écris une nouvelle croyance renforçante et alignée. Par exemple, je ne sais pas gérer l'argent, j'apprends chaque jour à gérer mes finances avec intelligence. Lis-les chaque jour, à haute voix, avec conviction, car ton subconscient croit ce que tu répètes avec émotion. 2. Visualisation dirigée. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu visualises avec intensité émotionnelle. Paulo Vieira insiste, visualiser, c'est programmer. Exemple concret, chaque soir, avant de dormir, ferme les yeux. Imagine-toi dans une réalité où tu paies toutes tes factures avec légèreté, tu investis avec clarté, tu aides d'autres personnes grâce à ton abondance. Mais surtout, ressens la paix, la sécurité, la gratitude. Ce ressenti active ta nouvelle fréquence. 3. Affirmations alignées à ton identité. Les affirmations ne sont pas magiques, mais elles sont puissantes quand elles viennent d'un lieu sincère. Tu dois parler comme l'homme que tu es en train de devenir, pas pour te convaincre, mais pour t'aligner intérieurement. Exemple, je mérite de vivre dans l'abondance, avec paix et responsabilité, je suis un homme discipliné, concentré, et fidèle à mon engagement financier. Chaque jour, je construis une vie libre et prospère. Prononce-les le matin, en marchant, en respirant. Fais de ces mots ta nouvelle réalité linguistique. 4. Alignement identité but, comportement. Voici l'erreur classique, les gens veulent atteindre un objectif sans changer leur identité. Mais ton but doit naître de qui tu choisis d'être. Exercice, définis clairement ton objectif. Atteindre l'indépendance financière dans 3 ans. Demande-toi, qui dois-je devenir pour que cet objectif soit inévitable, puis note les comportements quotidiens de cette version de toi. Agis ensuite, non pas à partir de ton passé, mais à partir de ton futur déjà accompli. Mon ami, tu n'es pas prisonnier de ton histoire. Tu es l'architecte de ta nouvelle version. Et avec les bons outils, utilisés avec rigueur, foi et conscience, tu peux reconstruire ta relation avec l'argent, et bâtir une réalité qui reflète enfin ta vraie valeur intérieure. Mon ami, tu viens de recevoir des clés puissantes. Des clés qui ne sont pas théoriques, mais profondément transformatrices, si tu oses les utiliser. Car la vérité, c'est que tu n'es pas destiné à vivre dans le manque. Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es né pour créer, construire, impacter, prospérer. Mais rien ne changera tant que tu ne choisiras pas d'incarner une nouvelle version de toi-même, une version plus forte, plus alignée, plus responsable, et surtout, plus consciente de sa propre puissance. Alors maintenant, c'est à toi. Fais un pas, choisis une nouvelle croyance, agis avec cohérence, et surtout, sois fidèle à l'homme que tu veux devenir. Chaque jour, chaque pensée, chaque décision, et souviens-toi, ta réalité financière est une extension directe de ton identité intérieure. Si ce message t'a touché, si tu sais, au fond de toi, que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre cela, aime cette vidéo, partage-la avec un ami, un frère, un collègue, et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres messages puissants comme celui-ci, parce que plus nous sommes nombreux à nous réveiller, plus nous construisons un monde d'abondance, de conscience et de vérité. Merci d'avoir été ici. Merci d'oser avancer. Merci d'être, toi.